me dira un ministère. Une première personne, oui. Prophétie, le prophète, ensuite. Ça, c'est les dons. Dans Ephésiens 4, l'apôtre, le pasteur, oui, l'évangéliste, j'ai entendu l'évangéliste, et le dernier, le docteur. Et quand nous entrons dans le texte d'Éphésiens chapitre 12, là nous avons l'élément que notre sœur a souligné, le don de guérison. Il y a différentes sortes de dons. La Bible dit qu'il y a des dons, ensuite il y a des ministères, et enfin il y a quoi? Bien aimé, on a suivi le test. Quelle est la troisième chose qu'il y a? Les dons, les ministères, les... Dans ta version, c'est fonction qui est marqué. Je ne sais pas si c'est le thème fonction. Mais dans ma version, ce n'est pas fonction. Je veux le thème. Bien aimé, on a lu le texte. Quand la parole de Dieu est lue, soyons comme les chrétiens de Béret. Ayons les yeux fixés dans la parole pour voir si ce que la personne dit est vrai ou faux. Les dons, les ministères, et enfin nous avons quoi? Les opérations. Nous avons les opérations. On parle souvent des dons, on parle des ministères, mais on parle peu des opérations. Et parmi les opérations, nous avons la résurrection, le fait de ressusciter les gens. Amen. Il n'y a pas un don de ressusciter les gens, hein. On est d'accord? Quelqu'un a déjà eu un don pareil? Ce n'est pas un don, c'est une opération. C'est Dieu qui accomplit l'œuvre de la résurrection. Et on a déjà entendu des témoignages de personnes qui sont passées de la mort à la vie. Nous nous rappelons de ce bébé qui était venu au culte et qui a perdu la vie et qui était devenu glacé, froid. Et suite à la prière, Dieu a ramené ce bébé à la vie. Nous avons donné le témoin de cette servante qui a été écrasée par une voiture. Les médecins disaient qu'on ne pouvait plus rien faire, mais le Seigneur l'a ramenée à la vie. Nous avons donné aussi cette fille qui était tombée dans un puits. Qui se rappelle du témoignage de la fille qui est tombée dans un puits? Amen. Donc, elle est tombée dans un puits. Ah bon, il me semble que certaines personnes n'ont pas tous les éléments de ce témoignage. Amen. Donc, en ce qui concerne la fille, elle est tombée dans un puits profond. Vous saviez, dans certaines zones, que ce soit d'Afrique ou bien d'Asie, les puits qui sont creusés sont des puits profonds. Et quelquefois, lorsqu'on se penche, on ne voit même pas l'eau. Parce que la distance est... Souvent, ces puits ont des poulies. Donc, c'est des systèmes de poulies où la corde est à l'intérieur et l'on tire l'eau. Parce que la profondeur est énorme. Donc, cette fille, elle est tombée dans ce puits parce qu'une force, un esprit a agi dans le sens de la noyer, de la tuer. Et des gens qui venaient puiser l'ont vue et Dieu, par sa grâce, a ressuscité cette fille en la faisant sortir du puits. Donc, en accomplissant ce que l'on appelle l'ascension. Vous savez ce que c'est que l'ascension? C'est le fait de monter. Donc, elle était dans le Seigneur, l'a fait monter et elle est sortie du puits. Elle n'était ni mouillée, que ce soit les cheveux, le vêtement, tout était sec. L'autre dame, elle est décédée, les médecins l'ont mis à la morgue, ils l'ont enveloppée de bandes parce que la chair, la peau, les os, la voiture l'avait réellement écrasée. Et le lendemain, celle qui était la maîtresse, celle qui gardait cet enfant d'autrui, elle a passé son temps à prier pour que Dieu ramène à la vie cette jeune
fille. Et le Seigneur a fait grâce, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. L'Éternel a fait grâce et ce qui s'est passé, c'est que au matin, pendant qu'elle était assoupie, à force de prier, de supplier Dieu, pendant qu'elle était assoupie, l'Éternel, dans sa grâce, a réveillé celle qui était décédée et celle qui était mise à la mort. On attendait simplement le lendemain pour la mettre là où, dans le congélo humain. Donc, il y a un endroit où on met pour que... Donc, elle était là et le Seigneur l'a ressuscitée. Ça, c'est des opérations. Et quand l'Éternel a ressuscité, les gens, en enlevant les bandes, et c'était une peau neuve. C'est comme si elle n'avait jamais fait d'accident. Donc ça, ce sont les œuvres que Dieu accomplit. Tout comme les femmes qui ne peuvent pas enfanter, qui sont stériles, à qui Dieu donne un enfant, on appelle ça une opération. Mais dans le cadre des opérations. Amen. Donc, nous avons les dons, nous avons les ministères et nous avons les opérations. Tout est donné pour l'édification du peuple de Dieu. Et avec l'aide de Dieu, nous aborderons au fur et à mesure les dons, nous aborderons au fur et à mesure les ministères, sans oublier les différentes opérations. Le plus important, c'est que tu comprennes une chose. Le Seigneur Jésus ne t'a pas sauvé pour que dans l'église, tu croises les bras. Non. Le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de rachat, l'œuvre de nouvelle naissance, parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Si tu as déjà eu à poser la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta maison? Ou bien, quel est le service pour lequel tu m'appelles dans ta maison? Si tu as déjà eu à poser cette question à Dieu et que Dieu t'a dit, dans ma maison, voici ce que j'aimerais que tu fasses pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as déjà cette réponse, il est très important que tu en parles au ministre de Dieu, afin que ces derniers t'aident pour que tu entres pleinement dans ce à quoi Dieu t'appelle. Je l'ai déjà dit la fois dernière, je ne vais pas attendre un jour, bon, c'est le pasteur qui ne me donne pas l'occasion pour que j'exerce mes dons. Non, ça ne se passe pas ainsi. Lorsque tu as une grâce et tu as la conviction que l'Éternel t'appelle à cela, tu en parles au serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu présentera cela à l'Éternel. Et le serviteur de Dieu commencera à t'aider par rapport à ce à quoi Dieu t'a appelé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le don de la présidence? Vous savez ce que c'est que la présidence? Présider quelque chose, diriger. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont le don de la présidence? Soyez sûrs, hein, dans la maison de Dieu, on est sûr. Hein. Donc la personne sait que, ah, Dieu, le Saint-Esprit l'a convaincu qu'il a tel don. Bon. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le don de l'enseignement? Le don de l'enseignement. Enseignement 1, 2. Il y a seulement 2, 3 personnes. Je vois juste 3 mains, hein, ou bien il y a d'autres mains. Il y a 3 mains. Les personnes qui ont le don de l'enseignement, nous allons vous demander de préparer non, ils vont me préparer un enseignement sur un thème. Je ne choisis pas le thème, vous choisissez le thème avec l'Esprit de Dieu. Vous préparez un enseignement sur un thème et quand vous finirez l'enseignement, vous me le communiquez. Quels sont ceux qui ont le don de prophétie? L'enseignement, sachez que l'enseignement, ça fait partie du ministère pastoral. Hein.
Donc, il faut qu'on se comprenne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la conviction qu'ils ont le don de prophétie? Mais soyez sûrs. Amen. Il faut que vous ayez la conviction de la part de Dieu. C'est très important. Dieu peut vous parler directement ou utiliser ses ministres ou son ministre pour vous dire, vous avez cette grâce. Même si on vous le dit, c'est à vous aussi d'aller devant l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le don de prophétie? Vous saviez, moi si on me pose cette question, vous verrez ma main. Hein? Vous ne me verrez pas en train d'avoir une main basse. Amen. Quels sont ceux qui ont le don de prophétie? Le don de révélation. La révélation, une personne. 2, la révélation. 3 personnes. Nous allons demander à la sœur Marie-Pierre de prendre le nom des 3 personnes. Nous allons vous envoyer un exercice de cas pratiques qui concernent la révélation. 1 ou 2 exercices pour voir comment vous allez résoudre le problème. Mais sachez qu'on le fait avec Dieu. Il y a la sœur Rancy, Dominique, et il y a le frère Gilles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le don de sagesse? Le don de sagesse. Aujourd'hui, les mains sont lourdes. Hein? Le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est un don où, quand il y a, par exemple, nous donnons un exemple, il y a un conflit. Il y a un conflit dans un lieu. Quand la personne vient et parle, le conflit s'arrête. Parce que tout le monde le coupe et parce que la solution qu'elle donne par rapport à ce conflit est la juste. C'est-à-dire vraiment, les gens diront, ah, c'est ce qu'on voulait. Ça, c'est la solution. Ce n'est pas celui qui allume le feu. Hein. C'est celui qui arrange les choses. La sagesse. La sagesse. Le don de sagesse. Nous savons que des gens ont rempli des fiches. Tous n'ont pas encore reçu des choses, mais on le fera. Mais au fur et à mesure, nous avançons avec le Seigneur. Bien aimé, notre programme est chargé. Mais déjà, chacun de nous, nous devons demander à Dieu quel est le service. Dieu t'a racheté, ce n'est pas pour venir uniquement t'asseoir. Tu as quelque chose à faire dans sa maison. Demande-lui d'agir. En ce qui concerne notre seul qui a le don de sagesse, on lui enverra aussi un exercice de cas pratique. Qu'est-ce que, Seigneur, j'ai à faire dans ta maison? Pose la question à Dieu. Dieu agira. Ceux qui ont les autres dons et qui savent qu'ils ont rempli les fiches, on prendra en compte les différents éléments. Mais nous n'avons plus le droit de croiser les bras, mais d'accomplir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.